Bonjour, vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde, bienvenue dans votre journal sur la chaîne de la diaspora, la Radio Kunafoni. Namadjara au micro, voici les titres de ce journal. Nous commençons avec le Sénégal où les débats s'intensifient autour de la gestion des fonds politiques s'élevant à des milliards. À ce sujet, les organisations de défense des droits humains interviennent. Bonne nouvelle pour les habitants de Nioro du Sahel au Mali, la hausse du prix du riz due à l'insécurité est prise en charge par Chérif Cheikh Mbouye Aïdara. Vous entendrez la joie des habitants au micro de notre correspondant Malik Gueye. L'accord entre les États-Unis et l'Iran pour une trêve de 60 jours a échoué. Les développements, c'est tout de suite. Comme je vous le disais dans les titres, au Sénégal, la gestion des fonds politiques qui se chiffrent à des centaines de milliards de francs CFA suscite le débat. Face à cette situation, Moundiaï Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, réclame la publication des rapports sur les fonds politiques alloués à la primature et à l'Assemblée nationale. On nous parle des centaines et des centaines de milliards placés entre les mains de trois personnalités. Le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. À travers des fonds largement placés hors contrôle. Des fonds qui échappent à tout contrôle. Tant qu'ils s'entendaient, les Sénégalais n'en savaient presque rien. Aujourd'hui, que des divergences apparaissent, les révélations se succèdent et les milliards aussi. Les Sénégalais découvrent l'ampleur de ces fonds dont certaines personnalités peuvent en disposer en toute latitude. Il est temps de mettre fin à cela. D'abord, mettre fin au fonds politique du Premier ministre. Mettre fin au fonds politique du président de l'Assemblée nationale. Quant au fonds politique du président de la République, ils doivent être encadrés et plafonnés. C'est ça la vérité. Tous ces fonds-là qu'on donne à des personnalités qui échappent à tout contrôle, mais peuvent bien servir à amortir le choc lié à l'augmentation des denrées de première nécessité. C'était Moundiaï Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D au Sénégal. Toujours au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, seul le président de la République et l'Assemblée nationale peuvent saisir les conseils constitutionnels pour demander un référendum ou d'autres réformes législatives. Pour y remédier, l'avocat Mam Adama Gueye, membre de la plateforme de la société civile sénégalaise, appelé Sursaut citoyen, plaide pour l'instauration d'une procédure de pétition qui permettrait aux citoyens de saisir et aussi les conseils constitutionnels. Mam Adama Gueye a fait cette annonce lors d'une émission radiophonique le dimanche 16 août 2026. Il plaide pour que les citoyens sénégalais disposent du droit de saisir les conseils constitutionnels. Aujourd'hui, le président peut saisir le Conseil constitutionnel. L'Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel. Il faut qu'il y ait une possibilité de pétition citoyenne qu'un certain nombre de citoyens sénégalais puissent saisir le Conseil constitutionnel. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on peut faire des possibilités de pétition citoyenne pour saisir le Conseil constitutionnel, pour demander le référendum en mettant un nombre significatif. On peut les encadrer de telle sorte que ça ne soit pas des excès à des abus. Ça mérite d'être encadré pour ne pas être un facteur de blocage du fonctionnement des institutions. Au Sénégal, le parquet est seul décisionnaire concernant l'incarcération d'une personne. Par conséquent, il a réclamé l'instauration d'un juge de liberté, un magistrat chargé de contrôler la détention provisoire et de garantir les libertés individuelles. Ce n'est pas normal qu'on maintienne ce déséquilibre. C'est-à-dire que quand le parquet veut que vous alliez en prison, il y a 9 chances sur 10 que vous y alliez. Il faut instaurer un juge de liberté, que si le parquet estime que X doit aller en prison pour telle et telle raison, qu'il donne les arguments, que l'avocat de la personne concernée donne les arguments devant un juge de liberté qui va trancher en disant ce que le parquet dit tient ou ne tient pas. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que le juge de liberté, on ne peut pas le mettre dans la Constitution. La réforme de la Constitution ne suffit pas. Il faut que ce soit un package. On ne peut pas tout mettre dans la Constitution. On met les principes fondamentaux. Mais tout ça doit être complété par des lois organiques. Maître Mam Adama Gueye a également exhorté les autorités à mettre fin aux nominations fondées sur le clientélisme politique, une pratique qui perdure depuis l'indépendance. Il appelle les pouvoirs publics
a privilégié la compétence et l'intégrité plutôt que les nominations politiques. Au Mali, à Nioro du Sahel, la flambée des prix du riz causée par l'insécurité persistante frappait durement les ménages, avec un sac de 50 kg atteignant 24 000 francs CFA. En réponse à cette crise, Chérif Cheikh Bouye Haïdara a importé 1400 tonnes de riz, faisant baisser le prix à 18 000 francs CFA dans ses magasins. Un soulagement pour les habitants de Nioro, dont nous avons recueilli quelques réactions au micro de notre correspondant à Nioro, Malik Gueye. À l'instar de plusieurs régions du pays, celle de Nioro du Sahel ne fait pas exception à l'insécurité, même si l'on constate une amélioration grâce aux efforts des femmes. Cette situation a occasionné la rupture des denrées alimentaires, notamment le riz qui est un produit de première nécessité. Profitant de cette crise, les commerçants de cette ville, chef-lieu de région, ont augmenté le prix du sac de riz importé de 50 kg à 24 000 francs CFA au lieu de 16 000 francs CFA avant la dite crise qui a affecté les foyers, en particulier ceux des plus démunis. Un prix que les consommateurs trouvent exorbitant. Informé de cette situation qui donne du fil à retordre aux ménages, le shérif Cheikh Bouye Haïdara a créé des conditions pour approvisionner ses magasins afin de soulager cette population résiliente. C'est au total 1400 tonnes de riz qui constituent la première vague au profit des Niorois. Et désormais, un sac de riz de 50 kg est vendu dans ces boutiques à 18 000 francs CFA. À présent, je vous invite à écouter quelques habitants de cette ville. Je dirais que ce n'est pas une première fois que le shérif de Nioro fait ce genre de geste. À chaque fois-ci, il y a des difficultés à Nioro par rapport à des situations. Il vient directement pour la solution. Il en a fait pour l'aliment bétail, il en a fait pour ces genres de produits de première nécessité et même des difficultés pour certains fonctionnaires ici à Nioro. Très content vraiment de ce geste de la part du shérif. Sinon, en réalité, Nioro, pour le problème de riz, était vraiment incontrôlable. Des fois, 22 000, 23, 24, c'était trop cher. Alhamdulillah. On ne fait que remercier le shérif et que la paix revient au Mali. Oui, nous sommes très contentes parce que grâce à Allah, le Très-Haut, et grâce à notre guide spirituel, je vais nommer là Cheikhna Maoula, la population de Nioro se sent très fière. Le prix du riz est en baisse considérable. J'ai remarqué personnellement que les femmes sont très contentes avec l'écart entre les prix. Parce que de 24 000, le sac de 50 kilos, ce même sac est actuellement cédé à 18 000 sur le marché. Donc, vous voyez, nous ne pouvons que remercier et exprimer notre sentiment de reconnaissance et de joie, tout en souhaitant longue vie à notre estimé guide. L'ancien Premier ministre tchadien, Succès Masra, après avoir été libéré par le président Mohamed Idriss Déby Itno suite à une grâce présidentielle, avait proposé un gouvernement d'unité. Mais sa proposition a été rejetée par les autorités tchadiennes. Le parti au pouvoir, Mouvement patriotique du Sali, affirme que l'équilibre régional et éthique est déjà respecté et qu'un remaniement immédiat n'est pas nécessaire. Au Moyen-Orient, la rupture du dialogue entre les États-Unis et l'Iran, le 18 août 2026, marque l'échec officiel de l'accord de trêve de 60 jours. Le président américain Donald Trump a annoncé de façon catégorique qu'aucune discussion n'était en cours ni prévue avec la République islamique d'Iran, replongeant ainsi le Moyen-Orient dans une impasse diplomatique et militaire majeure. L'accord signé en juin sous l'égide du Pakistan prévoyait un délai de 60 jours pour négocier une paix durable. Il a expiré le lundi 17 août 2026 sans aucun compromis n'ait été trouvé. Donald Trump a rejeté toute prolongation et exige une capitulation totale sur les dossiers nucléaires, estimant que Téhéran cherchait simplement à gagner du temps.
En Ukraine, pour finir, le président Volodymyr Zelensky a officiellement soumis ses choix pour les postes du ministre de la Défense et des Affaires étrangères au Parlement ukrainien le mardi 18 août 2026. Les députés doivent maintenant décider s'ils approuvent ou non ces nominations. Quelques heures seulement après l'annonce, l'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, qui avait été limogé en juillet par le président ukrainien, a appelé à la tenue d'élections malgré l'évasion russe afin de restaurer le processus démocratique dans un discours publié sur YouTube. C'est la fin de ce journal réalisé par Madame Nyantao avec la participation de l'équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité à la radio Kunafoni. Nous vous laissons avec la chanson d'un artiste de la diaspora malienne basé au Sénégal. Il s'appelle Negezi de la nouvelle génération montante. Il nous chante ici l'unité. Thank you.